Nouveau numéro de la chronique Bien vivre ma ville. Et avec moi ce soir, c'est Nicolas Lebas, maire de Fèche-Tuménil, vice-président de l'île métropole communauté urbaine. Bonsoir Nicolas Lebas. Également Dominique Mirada de la Caisse des dépôts. Vous êtes le directeur régional. Merci à vous également d'être avec nous. Alors, on parle logement social. On va partir d'un petit fait d'actualité. Cécile Duflot veut faire passer de 20 à 25% la part des logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. Est-ce que ça vous semble vraiment faisable, vous, Nicolas Lebas, puisque on sait déjà que beaucoup de communes ont du mal à atteindre les 20%. Alors c'est un véritable casse-tête. Depuis que ce texte est annoncé officiellement, on a beau retourner les scénarios dans tous les sens. Je vous donne un exemple concret. Mettre en œuvre ce seuil de 25% de logements locatifs conventionnés dans ma commune de Fèche-Tuménil d'ici 2025, ça veut dire construire 1000 logements supplémentaires. Et 1000 logements supplémentaires dans un territoire qui comprend 462 hectares, sur lequel on en a déjà construit à peu près 800 depuis 12 ans. C'est extrêmement compliqué et j'aimerais bien que Mme Duflot m'explique comment je vais faire. Pourtant, si on part de la demande est là. Il y a énormément de demandes de logements sociaux particulièrement. Oui, sur un territoire comme le mien, aujourd'hui, Fèche-Tuménil, c'est à peu près 400 demandes de logement. La demande a d'ailleurs tendance à se stabiliser un petit peu, puisque la production que nous avons mise sur le marché depuis plusieurs années trouve preneur. On a réussi à fluidifier ce qu'on appelle le parcours résidentiel de nos concitoyens. Donc, elle n'est pas tant croissante que ça, mais elle demande de la diversification pour pouvoir répondre à tous les besoins des ménages. Alors, quand on parle des besoins des ménages, quels sont justement les besoins aujourd'hui? Vous dites qu'il faut diversifier. On sait que les couples divorcent de plus en plus, se séparent. Est-ce que ça joue aussi sur le logement? Alors évidemment, ça joue sur le logement, ce n'est pas sans doute le phénomène qu'on va mettre le plus en avant. Le besoin premier, c'est d'abord de permettre à des jeunes couples de s'installer, de sortir de la situation souvent de cohabitation chez les parents, où un couple démarre chez les parents avant de pouvoir avoir son premier enfant et s'installer, mais aussi beaucoup de problèmes liés au phénomène de vieillissement de nos concitoyens. La ville de Fèche-Tuménil a une proportion de personnes âgées un peu supérieure au reste des communes de la métropole, et donc notre enjeu, c'est d'abord de permettre à ces personnes de pouvoir quitter des logements devenus trop grands pour y faire revenir des familles. Dominique Mirada, vous partagez ça? Aujourd'hui, il y a une diversification qui est demandée au vu du changement de la société, tout simplement. Très clairement, la mixité sociale et la mixité fonctionnelle restent un enjeu. Certes, je partage l'opinion de Monsieur le maire pour dire que cet objectif est difficile, mais accessible. Accessible, me semble-t-il, avec 3 éléments déterminants. Il faut des ressources. Et la Caisse des dépôts est là, au service des bailleurs sociaux et des collectivités pour les apporter. Justement, pour planter un petit peu le décor, on va parler de la Caisse des dépôts. Vous êtes là pour financer le logement social et le logement en général, si on veut faire un petit peu plus, si on veut faire simple, vous prêtez sur du long terme. Plus particulièrement, tout à fait. C'est l'une de nos fonctions importantes. La Caisse des dépôts, effectivement, est le principal financeur du logement social, car il faut savoir que sur un logement qui coûte 100, il y a entre 75 et 85 issus d'une ressource apportée par la Caisse des dépôts. Le solde étant des fonds propres apportés par le bailleur social et un appui des collectivités territoriales dans l'échelle métropolitaine. Et vous, l'argent vient d'où ? Alors, c'est la transformation, un exercice un petit peu compliqué, c'est la transformation de l'épargne réglementée française, car vous avez un livret A. Voilà. Eh bien, cette liquidité que vous pouvez retirer à tout moment chez votre banquier préféré, nous la transformons en prêt de très longue durée, en prêt allant jusqu'à 60 ans. Ah oui, d'accord, 30-40 jusqu'à éventuellement 60 ans. Donc l'argent, vous dites, elle est là. L'argent est disponible. Et je vais prendre un exemple concret. Pour aider Monsieur le maire, nous sommes en mesure de lui prêter un prêt que nous avons appelé le prêt Gaïa, de manière à ce qu'il puisse accéder à du foncier, puisque l'une des difficultés, et là je partage complètement l'opinion de Monsieur le maire, c'est que dans des villes qui sont déjà fortement construites, il y a une difficulté de libérer du foncier pour permettre aux bailleurs sociaux de construire du logement social. Vous êtes d'accord, Nicolas Lebas, juste pour... Oui, parce que en gros, Dominique Mirada dire tout va bien, il y a de l'argent, on peut vous la donner. Oui, sauf que l'argent, il faut le rembourser. Il faut le rembourser, il faut équilibrer économiquement ces opérations et c'est évidemment le défi qui se pose à nous. Des communes du territoire de l'île métropole aujourd'hui ne peuvent pas grand-chose sans l'intervention de l'établissement communautaire de l'île métropole, qui a d'ailleurs la compétence. Mon collègue maire de Villeneuve-d'Ascq, Gérard Caudron, est le vice-président en charge de la politique de l'habitat et la communauté urbaine, met beaucoup d'argent pour permettre l'équilibre de ces opérations.
construction, les communes ayant plutôt vocation à essayer d'apporter du foncier ou en tout cas d'organiser la veille foncière. C'est ça, il faut apporter du foncier. Vous m'avez parlé également de la rareté du terrain. Après, il faut trouver l'endroit où le faire, même si on a l'argent. Oui, c'est le maire d'une commune où il reste 2 agriculteurs qui vous parlent et on essaie aussi de préserver cette ressource de terre agricole sur le territoire communautaire. Donc les terrains que nous trouvons sont des terrains en renouvellement urbain, c'est-à-dire souvent des terrains sur lesquels il a fallu procéder à des démolitions, sur lesquels il y avait des activités industrielles, il faut faire de la dépollution et rendre ces terrains disponibles pour la construction de logements, c'est à la fois complexe et coûteux. Puis après, il y a des lourdeurs administratives, je suppose, tout ce qui entoure le logement social, entre les collectivités, la caisse, les bailleurs ensuite. Tout à fait. Alors la libération des sols, c'est déjà d'une complexité relativement abominable, qui réclame beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation, qui réclame un vrai projet politique. C'est le facteur temps, qui me semble un facteur qu'il nous faudrait mieux maîtriser. D'ailleurs, il me semble avoir compris que dans les projets d'ordonnance qui vont être présentés par le gouvernement, il y a des mesures qui vont permettre d'alléger un certain nombre d'éléments normatifs qui complexifient abominablement l'acte de construire. C'est ça, c'est long. Pour un maire en un mandat, c'est quasiment impossible de faire sortir de terre et d'installer les gens. C'est tout le paradoxe justement de ce temps extrêmement long par rapport à la respiration démocratique des 6 ans de mandat municipal. J'ai personnellement été élu dans le cadre d'une alternance politique et donc je me suis trouvé à devoir poursuivre un certain nombre de projets engagés par mon prédécesseur et j'aurai, je l'espère, la satisfaction après les élections municipales en 2014 de voir se réaliser des projets sur lesquels nous travaillons déjà depuis plusieurs années. C'est ça, je crois que vous avez été élu il y a 12 ans et à l'époque il y avait 10% de logements sociaux dans votre ville, donc Fecht-Tuménil. Aujourd'hui 15%, ça fait 5 points en 12 ans. Ça paraît difficile donc d'atteindre les 25%. Alors quand on regarde les 5 points, c'est effectivement assez modeste, mais quand on en regarde la traduction concrète, c'est 300 logements conventionnés qui ont été intégrés dans le tissu urbain existant pratiquement au chausse-pied. On a fait de la couture du tissu urbain et on n'a pas été planté des tours au milieu des champs parce qu'on voit évidemment ce que ça produit quelques années plus tard avec les opérations de rénovation urbaine. Dominique Mirada, rapidement, donc les solutions, voilà, les pistes de réflexion aujourd'hui, vous l'avez dit, alléger donc les procédures, gagner du temps. Alors surtout, apporter aussi des moyens. Et c'est pour ça que la Caisse des dépôts, non seulement met à disposition des bailleurs sociaux des prêts parfaitement calibrés pour leur permettre d'avoir une intensité constructive supplémentaire, puisque les enjeux sont affichés par l'État. L'État veut que l'on aboutisse à la fabrication de 150 000 logements par an, ce qui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et il va falloir que tous nous nous y mettions. Quand je dis tous, c'est qui? Ce sont les bailleurs sociaux, Veolia, l'Île-Métropole Habitat, Partenor, qu'ils soient entreprises sociales de l'habitat ou qu'ils soient office HLM, les collectivités locales qui, à travers un acte urbanistique important, le PLU, doivent veiller justement à rendre constructible et densifiable un certain nombre de zones. LMCU, bien entendu, d'autres opérateurs. Monsieur le maire faisait référence à la mutation d'un certain nombre de sites qui étaient antérieurement industriels, qui étaient pollués, qui étaient occupés. Nous avons un établissement public foncier dont c'est la vocation et nous sommes aussi disponibles pour l'accompagner financièrement. Nicolas Lebam, dernier petit mot rapidement. Pour vous simplifier la vie, qu'est-ce qu'il vous faudrait en tant que maire ? Il nous faudrait pas tellement beaucoup plus d'argent, effectivement, mais sans doute une simplification dans les règles et notamment dans l'application des règles d'urbanisme. Et puis, au fond, il faudrait qu'on nous concentre moins sur ces problèmes de logement proprement dit pour pouvoir se consacrer à la préparation des services aux habitants qui doivent accompagner l'arrivée de ces nouveaux habitants, l'école, la culture, le sport, ce qui fait le vivre ensemble et la ville que nous voulons construire. Merci beaucoup Nicolas Lebas, Dominique Mirada, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Bien vivre ma ville.